C'est en marche. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à GT de santé. Ce soir, la 722e émission, mardi le 4 octobre. Et ce soir, c'est le domicile. Alors, mon cher Luc, bienvenue, et tous, Luc, Geneviève et Nicole. Juste avant de commencer, Luc, s'il te plaît, dis-moi, quand on est en ligne sur les deux canaux. Hop. Alors, Luc, si je Oui, comprends M. bien. P, justement, on est en ligne des deux bords. Bon, excellent. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 722e émission de Justice de santé. Alors, ce soir, le mardi 4 octobre 2022, on parle de soutien à domicile. Alors, on va partir l'intro. On y va. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 722e émission. Et ce soir, notre thème, c'est soutien à domicile, comme à tous les mardis. Mais rien n'empêche de parler de d'autres sujets, bien sûr. Hein? Ça reste le dossier qu'on aime toujours mettre là, parce que celui-là est très, très important, comme vous savez, avec les élections d'hier. Il faut le répéter. Il faut le répéter. Puis des fois, le problème, nécessairement, n'est pas nécessairement les ministres, mais ceux qui travaillent en dessous, là. Hein? Parce que les autres, qui qu'on pointe le premier? C'est le ministre. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe en dessous, hein, vous savez. Il faut voir si les travailleurs qui sont en dessous, quand il y a beaucoup de remaniements ministériels, vous pensez que ça se fait en criant ciseaux, hein, et que quand vous rencontrez le fonctionnaire, il dit, non, c'est pas de même, ça marche. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah bon, OK. C'est qui est. Vous représentez le peuple, c'est tout. C'est quasiment ça, hein. Ouais, mais le peuple, qu'est-ce qu'il veut? Ah, mais ça, c'est. Donne-moi ma paye, puis on verra. C'est quasiment de même, là, tu sais. Donc, nécessairement, c'est pas les. Parce que habituellement, les représentants du peuple, quand tu t'en vas voir le ministre, tu dis, écoute, hey, j'ai un problème ici. Mais c'est sûr que lui, hein, il y a des délégués en dessous de lui. Je le regarde et puis là, des fois, il se fait influencer. Donc, c'est pas comme tu dis, moi, je vais avoir ci, moi, je vais avoir ça. Et des fois, c'est pas comme qu'on pense. Comme le soutien à domicile, qui est une bonne affaire, j'ai bien hâte qu'on puisse la faire aussi, comme il faut.
parce que beaucoup de... Écoutez, suicide à domicile, passez 2 minutes, c'est quelqu'un qui se rend à la maison. Hein, quelqu'un du gouvernement ou justement du réseau de la santé qui vient vous voir. Donc, c'est sûr que lui, le ministre, c'est ceux qui sont en dessous de lui, les mandataires. Hein, les mandataires, eux autres, ils vont faire ce qu'ils peuvent et des fois, ce qu'ils veulent. C'est ça le problème des fois. Là. Des fois, ça prend en haut. Mais là, tu sais, je veux dire, c'est qui le chef? C'est-tu celui qui est en haut ou celui qui est en bas? Ben moi, je vous dirais les deux. Moi, je vous dirais celui qui est en haut et celui qui est sur le plancher. Celui qui est justement le prestataire des soins. Hein, celui qu'on donne les soins. Cette personne-là, mais c'est elle aussi. C'est à elle le système de santé. Hein? Comme je dis souvent, ce n'est pas à eux, hein? C'est à nous. Ça, il faut bien comprendre. Hein? C'est pas juste à une personne. Non. C'est pas. C'est nous autres qui, par des élections, comme hier, ils ont des députés, des ministres, hein, justement, parce qu'on veut qu'ils nous représentent bien. Alors, si vous êtes sur le plancher, puis on vous représente pas trop bien, ça va mal. Là. Donc, c'est de haut en bas. Ceux qui sont au milieu, ben, c'est ceux qui œuvrent, hein, le personnel, ceux qui œuvrent pour justement donner des bons soins aux prestataires. C'est ça que le monde qui sont au milieu. Ah aussi, il faut les respecter. La même chose. Pareil. Alors, mesdames et messieurs, alors ce soir, c'est important, le soutien à domicile. Le soutien à domicile. On en parle parce que c'est un travail sur la route. Hein? Il y en a bien qui, on va sortir un matin. Oh, mon Dieu. Mais écoutez, on s'en va vers là. Parce que ça va coûter bien trop cher si on fait ça autrement. Hein, pensez-y 2 minutes. De toute façon, c'est vers ce secteur-là qu'on est voué à y aller, le soutien à domicile. Donc, c'est important de penser à ça. Penser au remplacement aussi, des fois quand les personnes ne peuvent pas se rendre. Hein. Important. Puis avoir un système qui est attirant. Moi, je parle du 3-3. 3 jours de travail, 3 jours de congé. Comme ça permet aux personnes de se reposer pendant 3 jours. Et là-dedans, ben, ça permet d'avoir des fins de semaine de 3 jours. Et ainsi de suite. OK, comme ça, c'est sûr que ça se décale à chaque fois. C'est pas toujours les mêmes journées de congé, mais ça peut vous aider à concilier le travail-famille. Et aussi le remplacement, avoir un système de remplacement très, 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 très important. Je vous parle de 2 choses qui sont importantes dans le soutien à domicile. Hein? Des heures que vous devez travailler. Moi, je mettrais 12 heures, 3 jours, qui fait 36 heures, à peu près. Et puis, les 3 autres journées, ben, faut vous reposer en ayant 2 chiffres seulement. Hein? Donc, ça peut aider à concilier le travail-famille pour aller, justement, que vous puissiez vous occuper de votre famille en même temps. Il y en a un beau petit 3 jours.
Et puis 3 jours, ben là, on travaille. Alors, mesdames et messieurs, je vais aller, on va en parler ça. Je parle de petits avantages là, qui devraient être faits dans notre réseau de la santé. Le 3-3, le fameux 33, le système 33. Alors, mesdames et messieurs, salut Léandre, bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier tous le personnel qui travaille, comme je disais tantôt, hein, ceux qui œuvrent. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Faudrait, par exemple, qu'il y ait un peu plus de leadership pour faire, justement, s'occuper de ces gens-là, qui, des fois, sont laissés à eux-mêmes. Ils se demandent, oui, mais c'est qui s'occupe de notre réseau? La communication. Communication, très, très important. Hein? J'ai beaucoup de misère avec ça. Hein? Quand quelqu'un dit, bon, ben, demain, on va te venir prendre soin de ci, prendre soin de ça, et ça ne se rend pas aux bonnes personnes. Très difficile. La misère avec ça, la communication, tout croche. C'est vrai que le monde en plus, ils reçoivent plus leurs messages par le monde extérieur que le monde à l'intérieur. Hein? C'est épouvantable. Tu veux savoir quelque chose de plus rapide quand tu es à l'extérieur de ton travail. Quand tu es au travail, ben là, personne ne fait rien. Voyons, où est-ce qu'on est rendu? Alors, je vous remercie. C'est bon. Avant toute chose, mesdames et messieurs, notre émission finit ce soir à 20h55, comme d'habitude. C'est notre habitude. On termine toujours 5 minutes, des fois. On dépasse. Des fois, on dépasse. Mais il ne faut pas que ça arrive souvent. On veut préserver notre comment on dit, notre énergie. Préserver notre énergie. Alors, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci infiniment. Ça nous aide. Et puis, des fois, on fait des petites erreurs, mais c'est pas à cause d'équipement. Ben, des fois, oui, il peut y avoir comme difficulté d'accès, bien sûr. Je veux remercier aussi leur applique pour leur système pour notre épicerie en ligne. Hein? Donc, ils payent, la bannière métro paie la livraison. Donc, ça peut être avantageux là, pour quand vous commandez justement en ligne. Aussi également, ça c'est leur applique, hein? ARA, PLIQ. Donc, certaines conditions s'appliquent, bien sûr, la condition de handicap, bien sûr, qu'il faut. Et aussi de vous informer de certaines conditions. Donc, je vous invite à communiquer avec eux. Leur applique ARA, PLIQ. D'accord? Donc, ça se trouve sur Internet sans problème. Et puis, donc, je vous suggère d'aller jeter un coup d'œil. Je remercie aussi ceux qui s'occupent d'entretien, les proches aidants. Et en terminant, la cuisine, ben, il faut l'améliorer. Parce que des soupes, des bonnes soupes, hein, c'est important. Maintenant, juste en terminant, si jamais vous mangez, fumez, disparaissez des écrans, ou quoi que ce soit, veuillez juste arrêter votre vidéo et le repartir quand vous revenez. Puis, assez autant que possible, de ne pas trop vous éloigner pour être proche, justement. On aime ça voir votre visage. Hein, c'est important. Aussi,
C'est Luc qui s'occupe du chronométrage. Merci, Luc. Merci. Et justement, salut à toi. Salut, Nicole. Merci, merci, Nicole, pour ton, justement, qui représente le CPM en Abitibi-Témiscamingue. Bienvenue, bienvenue. Merci. Bonjour les groupes, comment ça va la gang? Ça va bien, merci. Merci d'être là, Daniel. Merci, merci comme collaborateur. Merci beaucoup. Merci Ça fait beaucoup. plaisir, Daniel. Ça fait plaisir tout le monde aussi de vous voir, de vous entendre. Mais merci, mon cher. Et Léandre, notre collaborateur aussi. Geneviève, la co-animation, merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, aussi, attention à ce que vous dites, parce que vous êtes en direct. Ça vous va? Bon, j'ai terminé. Alors, juste, on va commencer par le commencement. Geneviève, salut, comment ça va? Le soutien à domicile, c'est quelque chose que tu fais toi-même, hein, justement. Et faut, je sais pas, qu'est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus, sur justement le soutien à domicile. Comment que c'est? Soutien à domicile. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves le plus dur? Pas de vacances. Oui, c'est ça, hein? C'est vrai. Pas de vacances, pas d'avantages sociaux, pas d'assurance, pas rien. Oui, c'est ça, faudrait. C'est juste ça que je trouve plate, parce que, tu sais, je sais pas, il y en a sûrement d'autres comme moi qui se démènent pour garder Ah oui. son prestataire à la maison. Oui. Malgré le petit peu d'heures qu'il me donne, malgré que je sois malade ou non, je suis toujours là pour lui. Je suis tout le temps, je m'occupe toujours de lui. Si je ne suis pas capable de le faire, il le sait. Puis c'est le strict minimum, mais sauf que je ne le laisserai jamais tomber. Ben non, bien sûr. Ça fait déjà, ça va faire 5 ans, ça a fait 5 ans là, en septembre, que je m'occupe de lui 24 heures sur 24. Oui, c'est beaucoup, là. Puis je payais juste 30 heures là-dessus. Absolument raison. Le reste, c'est du bénévolat ou de la proche aidance. Puis, Luc, c'est mon plus gros. Je ne vais pas dire ça de même, là. C'est mon prestataire qui a le plus de besoins en ce moment. Sûr. Il y a mon autre monsieur que lui, il a tous les services du CLSC. Fait que moi, c'est juste pour combler le reste. Oui. Mais Luc, lui, il n'y a plus de CLSC, plus de coop, plus rien. Fait que faut que je fasse tout ce qu'il y a à faire. Là. Oui, eh bien oui, absolument. Absolument. La grosse la besogne. Oui, mais tu sais, je me le dis, je le fais ici. Fait que tu sais, c'est des choses que je ferais chez moi toute seule. Tu sais, je vais faire la vaisselle, je vais me faire à manger, je vais prendre ma douche, je vais m'habiller, je vais me coucher. Tu sais, c'est la même chose que je ferais à la maison. Fait que c'est pour ça que je le prends pas trop. Je prends pas ça comme une grosse charge, parce que je le ferais déjà toute seule. Exactement, exactement. Tu sais, c'est juste parce que je suis payée pour le faire, puis c'est tout, là. C'est de l'entretien ménager, puis tu sais, prendre soin de cette affaire-là. Là. Mais non. Fait que, non, c'est ça. Tu sais, il y en a qui laisseraient tomber pour un petit rien.
Exactement. Mais, tu sais, Luc puis moi, on a déjà eu des hauts puis des bas, puis ça a failli tout lâcher, mais je suis encore là. Donc, Ben, tant mieux, tant mieux. tu sais, je suis parti 2 jours, puis je suis revenu au bout de 48 heures parce que je savais que Luc serait pas capable de le faire. Exactement. 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 Ben, c'est bien. Fait que, Ben, c'est bien. Parce que, oui, c'est pas facile, hein? non, des fois, je laisserais tout tomber. Il y a des journées que je fais vraiment pas, là, puis, tu sais, j'ai pas de vacances, fait que je peux pas prendre de congé de maladie. Tant que tel, j'ai 2 jours par année. Tu sais, là, je tombe plus malade plus que 2 jours dans l'année, je suis pas payé, là. Tu sais, Exactement. c'est ridicule, là. Mais, en tout cas, Ben, merci beaucoup, Geneviève, pour justement pour nous donner un peu. Alors, juste c'est ça à rappeler. Ouais. Je pense qu'on répétera jamais assez pour l'instant. Daniel, tu veux dire de quoi? Je vois ta main, oui. Oui, Daniel, est-ce qu'il y a un moyen que Geneviève ait des vacances soit seule ou avec Luc? Je ne sais pas, hein, parce que j'entends souvent parler de Geneviève de ça, puis c'est vrai que toi, tu serais mieux placé pour nous l'expliquer du comment, autrement dit, que Geneviève n'a pas de faire au moins à des vacances. Il y a sûrement, il y a sûrement des raisons, il y a sûrement moyen de donner des vacances. Ah, Sûrement, absolument. sûrement. Absolument. C'est une bonne question parce que, dans le fond, oui, il existe, mais ça prend de l'organisation. Hein, bien sûr, parce que c'est pas facile, là. Il faut que tu trouves un endroit, là. Parce que, justement, ça prend un endroit qui offre le répit, ou ça peut être quelqu'un qu'on connaît, ça peut il y a beaucoup de choses, là. Ou remplacer, justement, Geneviève, exemple, si elle s'en va une quinzaine de jours, quelque part, qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, j'ai déjà fait. En ce moment, je sais que Geneviève elle travaille pour Luc, mais est-ce qu'il y aurait moyen, autrement dit, de trouver je sais pas, quelque chose pour Oui. pendant 15 jours? Est-ce que il promet des choses, qu'est-ce que je veux dire? Il promet des choses, c'est que elle n'a pas de vacances, comme Geneviève dit, puis elle n'est pas payée. Elle ne serait pas payée pour les 15 jours. Ça, c'est ça que j'ai toujours eu Non. à comprendre ça. Non, elle a une paye de vacances. Sauf que c'est pas comme qui devrait être pour elle. Ça veut dire de prendre des vacances, justement. Oui, exactement. Donc, à ce moment-là, ben, il faut trouver une solution pour la personne que tu dois t'occuper. Hein, c'est sûr. Donc, c'est ça. Mais il y a moyen de faire, comme je disais, une maison de répit. Ça peut être la parenté, et puis ainsi de suite. OK. Non, c'est ça que je voulais. Parce que vu que elle a dit souvent, Geneviève, je me dis, ben, il y a sûrement quelque chose à faire. Parce que la fille, elle peut pas faire ça 365 jours par année, 24 heures sur 24. C'est impossible, là. Faut être humain aussi là-dedans, là. Moi, c'est ça que je pense comme ça, là. C'est mon opinion. Ben, c'est une bonne question. Justement, Geneviève, tu voulais dire de quoi j'ai vu ta main? Je sais pas si tu voulais. Ah oui, c'est pour dire que oui, j'en ai une paye de vacances. Je suis payé 2 semaines par année. Voilà, c'est ça, OK. C'est ça. Oui, Mais c'est ça. sauf que je suis juste pas capable de les prendre. Il n'y a Voilà. pas personne qui peut s'occuper de Luc pendant 2 semaines.
Voilà. Tu Voilà. sais. Tout son On allait- entourage travaille ou a des enfants à s'occuper. Fait que c'est comme, je veux pas leur demander ça en plus. Là. Non, ça prend une maison de répit ou ça prend justement d'apparentés qui peuvent, hein, ben, c'est ça. Ouais. Puis la maison de répit, il faut que la personne veuille y aller. Lui qui veut pas y aller. Ah, OK. Ben, c'est sûr que je sais là, qu'il y a à peu près 10 femmes pour un homme là-dedans. Donc, je sais pas Pas là. encouragé pour y aller. Oui, mon encourage, oui. On va essayer d'utiliser, on va essayer de mettre un bon appât pour Luc. C'est Est-ce drôle, que ça je veut regarde dire... ça. Il n'a pas Est-ce l'air que à ça trouver veut- ça pas drôle, pas en tout, Luc. Voilà, il veut pas que ce soit vrai. Bon, Est-ce Daniel, que ça veut dire que tu payes la personne qui remplacerait Geneviève pour 2 semaines? mais non, de toute façon, on n'est pas là pour parler de nos affaires personnelles, mais en général. C'est juste parce que Geneviève dit ça, puis je me dis à moi que c'est pas humain. Voyons donc. Non, ben c'est sûr. C'est sûr. C'est Ça, sûr, mais c'est beau. c'est plein. C'est bien beau. C'est plein, hein, dans Daniel, c'est plein de monde. Comme ça qui n'ont pas, oui, justement, comme je disais. Oui, je sais. Ah oui. Donc, De toute façon, on va en discuter, mes chers amis. Juste, on va aller, Nicole, chez Nicole, on va faire le tour. Un petit drink avant. Ben oui. C'est parce que ma bouteille est grosse, hein? Oui, Je vide 3 bouteilles de même par jour. ben c'est bon. Oui, il faut. Moi, je vais répondre, je vais mettre en tête à Geneviève un peu une petite réflexion. Geneviève, tu sais que en n'ayant pas de bénéfices, je me demande si elle va avoir une rigidérante. Si elle n'est pas inscrite à nulle part, elle n'aura pas de rigidérante, hein, pour qu'est-ce qu'elle fait? Non, elle est inscrite sur une paye, mais de base. C'est de base, mais au moins, elle va avoir un peu de rigidérante. Ah ben oui, ça c'est sûr. Ah, parce OK. Que, oui. OK. Ça, c'est moins inquiétant parce que il faut que tu penses à ton avenir aussi. Hein? Tu sais, c'est beau, Exactement. là. Oui. Soutien à domicile. Soutien à domicile, c'est pas mal un grand thème. Ça peut être soutien à domicile comme nous, on fait. On soutient notre domicile. Écoute, c'est sûr, cet après-midi, encore, j'ai eu une leçon. Oui. Luc m'a appelé et puis il attendait une réponse de son service de transport adapté, OK? Oh, oui. La confirmation. Mais en l'écoutant parler, je me suis dit à moi-même, mon Dieu, merci que j'ai mes 2 pattes, j'ai mes 2 mains. Je pense que j'ai la tête encore là. Je trouve ça dommage, je trouve ça difficile à comprendre. Pourquoi que c'est tellement difficile pour quelqu'un qui a des handicaps d'être obligé de voir tout le temps, d'avance. Il peut pas, lui, là, comme moi, si j'aurais dit aujourd'hui, là, je prends mon auto, je m'en vais en ville. Il peut pas faire ça. Il peut pas faire ça. Toi non plus, Daniel, tu peux pas le faire. Non. Je trouve que c'est une grosse handicap que ces maladies-là vous donnent.
surtout avec l'hiver qui s'en vient, écoute, vous êtes prisonnier de l'hiver. Vous l'êtes parce que sortir pour vous autres en hiver, c'est vraiment une péripétie. Je sais que ici, à Montréal, c'est pas mieux. Les trottoirs sont pas plus dégagés qu'ils peuvent être ici. Alors, qu'ils viennent pas me dire que quelqu'un qui est handicapé, qui est en fauteuil roulant, qui est en fauteuil motorisé, que c'est facile pour eux de sortir de chez eux l'hiver. Je trouve donc que c'est pas correct de laisser des êtres humains, de pas penser à vous autres quand ils rouvrent des chemins, quand ils rouvrent des restaurants, puis qu'ils mettent pas de place pour être capable, que vous soyez capable d'entrer dans ce restaurant-là. Mon Dieu, que le monde est ignorant. Moi, j'appelle ça ignorant. Ou qu'ils s'occupent de leur propre petite personne à eux sans penser aux autres. Puis, je trouve donc ça malheureux. Je trouve ça malheureux parce que c'est pas nous, ceux qui sont sur nos deux pattes, puis qui ont nos deux mains, puis qui sont capables de conduire nos autos, qui n'ont pas le bénéfice de ça. C'est des personnes qui n'ont jamais demandé. Ils n'ont jamais demandé de naître de même. Je suis certaine que Luc ou Daniel, vous prendriez mes problèmes sans hésiter. Si je vous disais, vous prenez mes problèmes, puis moi, je prends votre chaise. Je suis certaine que vous hésiterez, vous le prendriez tout de suite. Mais pourquoi que le gouvernement, il pense pas de même? Il pense pas en humain? Pourquoi faut-il que, sans être le premier ministre, mais il y a des ministres, puis il y a des sous-ministres, puis il y a du monde. C'est des êtres humains. C'est pas des robots, on n'est pas rendu là. Je pense qu'un robot serait mieux, peut-être. Aurait pas la méchanceté de faire ce que l'humain fait à un autre humain. Moi, je trouve ça... je trouve que c'est une injustice. Je trouve que c'est... moi, ça me choque. Je trouve que c'est de l'injustice. C'est de penser à son petit nombril. C'est pas penser aux autres. C'est quoi? Arriver puis voir quelqu'un qui est en fauteuil roulant, ouvrir la porte pour eux autres. Ça veut pas dire qu'ils sont pas capables d'ouvrir la maudite porte. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire hein, qu'une bienveillance. C'est hein, qu'une bienveillance que tu fais. Mais ça me semble que c'est pas dur. Mais non, il te laisse, comme Luc dit, il est arrivé une fois à Luc que la toilette, il s'est fait dire qu'il n'y avait pas d'affaire là. Tu sais? C'est pas un humain qui a dit ça, là. Ça peut pas être un humain qui a dit ça. Fait que, moi, ça me choque, ça me brûle, Daniel, puis je trouve que l'hiver, pour vous autres, c'est un temps épouvantable. Épouvantable. Oui, écoute, c'est sûr et certain, Nicole. En tout cas, oui, tu as absolument raison avec tout ça. Je te remercie, en tout cas, pour ton opinion. Et puis, il faut le rappeler. Oui, tout le temps. Le rappeler. Tout le temps. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup pour justement ton opinion. Mesdames et messieurs, on va aller une petite pause. Après ça, on va revenir. D'accord? On va revenir avec Léandre et Daniel après. Donc, un instant, à tout de suite. Mesdames et messieurs, je vous reviens. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital.
Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs. Ah, je suis de santé, alors. On a avec nous Léandre. Mon cher Léandre, salut. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Super. Hey, Léandre, toi, ça fait longtemps que tu as le soutien à domicile. Oui. Comment ça va jusqu'à maintenant? Ah, ça va super bien. Avec toutes ces années-là? Ah oui, ça va super bien. C'est sûr qu'il y a toujours des petits... ça n'enlève pas que je ne change pas de place. Là. Je ne resterai pas dans un CHSLD. Je garderai mon loyer, malgré tous les problèmes que j'ai. Des petits problèmes. Oui, absolument, absolument, absolument. Et puis, qu'est-ce qui serait amélioré, tu penses? Ben, après, ça va bien parce que j'aurais une petite affaire à passer, un petit message. Tu sais, oui, vas-y donc. Quand tu restes au privé, tu as des services, ça reste que c'est une maison privée. Hein? Puis, il me semble que moi, entre telle heure et telle heure, quelque part d'employés qui travaillent, c'est que ça ne garde personne. Tu sais, à un moment donné, parce que je peux pas, malheureusement, je ne peux pas parler de quoi exact, parce que je ne veux pas qu'elle ait des problèmes. Tu sais, si moi, je décide d'appeler quelqu'un, je dis j'ai besoin d'aide, ça ne garde personne. Bien, ça dérange du monde. Ça dérange du monde. En tout cas, c'est triste que je ne peux pas parler. Oui. Ça dérange du monde. C'est ça que je trouve plate dans tout ça. Tu sais, moi, je décide de prendre une personne de telle heure à telle heure pour travailler chez moi, que soit chèque emploi-service, soit parce que c'est un ami, ça me tente de l'appeler parce que j'ai un problème. C'est de regarder personne. Il y en a qui s'imaginent que ça ne marche pas de même. Que ça a fait des conflits. Et justement, là, je suis un peu pris avec ça ces temps-ci. OK. Des conflits de personnes, justement, que quand tu penses que tu les déranges. Laisse-les faire, Léandre. Laisse-les parler. Ils ne sont pas dans tes souliers, ça fait que laisse-les faire. Ils tombent dans tes souliers 2 minutes, puis ils vont voir. Laisse-les faire. Parce que moi, je laisse faire, mais des fois, c'est la personne qui est touchée dans ce temps-là. Oui. Mais il faut t'essayer de lui dire, tu sais, écoute, c'est des grandes langues, c'est des personnes qui s'ennuient parce que, on voit qu'ils s'ennuient parce qu'ils se mêlent dans les affaires des autres, là, tu sais, là. C'est en plein ça. Ouais. Moi, j'essaie d'apprendre cette personne-là, même si cette personne-là travaille ailleurs, c'est pas de ses affaires, elle tape en plan l'emploi dans ce temps-là. Ça a dérangé une personne, puis moi, je voulais aller plus loin avec ça, mais là, j'étais un peu bloqué parce que je vais attendre, je vais laisser passer pour une. Ah, ben tu fais bien. Oui. Pour ne pas développer non plus de causer d'autres problèmes. Là, mais... Oui, c'est délicat. Hein? Est-ce que c'est des choses conflits? On voudrait régler le problème parce que je pourrais aller plus loin, mais si je fais ça, je vais nuire à la personne. C'est pour ça que je ne peux pas parler de cette plate. Parce que moi, comme j'ai dit à la personne qui s'en est mêlée, j'ai dit qu'est-ce qui se passe chez nous avant, à telle heure, si ça ne t'accorde pas, tu n'as pas d'employé ici, tu n'as pas un mot à dire. C'est privé, c'est pas ça. Oui. Absolument. Mais tout ça, c'est délicat. Parce que ça fait partie de nos soins, des fois. Puis tu ne peux pas tous les mettre dehors. Sinon, tu vas courir par tout le monde. On peut développer des amitiés, hein. Puis ça dérange du monde. On dirait qu'ils pensent qu'on travaille, que ces personnes-là travaillent avec des robots. Ils ne peuvent pas nous empêcher. Moi, ça me tente d'aller souper chez eux, c'est pas de ses affaires, ça fait que ça ne regarde personne. Puis si elle venait souper chez moi, ça ne regarde personne. Moi, je trouve ça absolument normal. Ah, ben oui, absolument. Ah, ben oui. Je ne comprends pas que ça dérange le monde. Oui, c'est là, on parle de comportement humain. C'est parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, Luc, Daniel. Voyons, Léandre. Je vais tout les nommer. Je pense que c'est ça. Je pense qu'on a Écoute, ils n'ont rien à faire à part de regarder d'affaires les mamelles. Qu'est-ce que tu veux?
Il va toujours m'avoir, ça. Il va toujours m'avoir. Ça fait que laisse faire, puis vis ta vie, puis qu'elle vive sa vie comme elle veut. Si elle est prête à aller t'aider, qu'elle t'aider. Ça regarde que toi puis elle. C'est justement. C'est juste triste que le monde. Tu laisses faire. Faut te laisser faire, Léandre. Faut pas que tu commences à écouter ça. Elle non plus, parce que vous allez tomber malade. Vous allez rien faire. Vous allez toujours penser que l'opinion de l'autre vaut mieux que la vôtre. Mais non, c'est pas vrai. Qui se mêlent de leurs affaires, tu sais. Ça doit être toujours de même. Hein? Exactement. Bon. Mon message. Ben, merci beaucoup, mon cher Léandre. Merci beaucoup pour ton message. Mesdames et messieurs, on va aller à une autre pause et on va continuer après avec Daniel. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Justement, ce soir, on parle de soutien à domicile, mais vous pouvez me parler de d'autres sujets, bien sûr, pour améliorer, comme vous pouvez le voir, améliorons le réseau de la santé. Vous pouvez venir en allant sur les profils de Justice de santé et Daniel Pilote sur Facebook. Et à partir de là, vous pouvez, avec l'événement de ce soir, bien sûr, le 722e, alors vous cliquez dessus pour l'ouvrir et c'est marqué accéder au lien. Donc, vous cliquez sur le lien et vous êtes parmi nous, justement, avec Geneviève qui ouvre la porte. Donc, merci à venir. Si vous voulez venir, aussi par téléphone, hein, 438-809-6799. Les bandes annonces l'indiquent bien clairement. Vous les avez sur les deux sites que je vous ai nommés tantôt, Justice de santé ou Daniel Pilote. Alors, sans plus tarder, Daniel. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Justement, ce que Nicole, pour rajouter ce que Nicole disait, l'hiver s'en vient, puis ça va être dur pour toi, pour Luc et José. Parce que José, elle, c'est avec des gros problèmes de santé, mais elle n'est pas en chaise roulante, mais c'est des problèmes de santé qui ne paraissent pas. Et elle, l'hiver, elle est capable de marcher, elle est capable de, oui, mais par contre, autrement dit, l'hiver est très difficile pour José. Vous connaissez son état, vous connaissez ce qu'elle a comme problème de santé, puis oui, elle est capable de... J'aimerais pas ça, mais mettre dans sa peau à elle, jamais. Je pense que parfois, elle serait mieux dans ma peau à moi que dans sa peau à elle. Parce que, comme l'hiver, justement, est difficile aussi. Parce que, oui, je sais que vous dites, autrement dit, bon, vous parlez des personnes en chaise roulante, mais je sais, autrement dit, que vous mettez aussi le monde qui ont des problèmes de santé, mais qui ne sont pas en chaise roulante. Des gros problèmes de santé, comme José, que vous connaissez. C'est difficile pour ce monde-là. L'hiver, c'est sûr que c'est pas évident. Être proche aidant,
aidant naturel. C'est pas quelque chose de facile. Quand on voit l'hiver, des fois, ces gens-là, comme toi, comme Luc, comme José, vous êtes comme on dit, pas confinés dans la maison. Bien sûr. C'est sûr que même j'ai entendu Luc parler puis il disait il est porté à dire parfois l'hiver s'en vient puis j'aime mieux d'en profiter avant que l'hiver s'en vienne parce que d'un coup que l'hiver s'en vient c'est pas facile. C'est ça. C'est pour dire à quelque part que José a fait partie de vous autres aussi contre problème de santé. Mais absolument. C'est pas. Non, j'aimerais pas ça être dans la peau de ce monde-là, de vous autres non plus. Comme Nicole dit, on a nos deux jambes, on a nos deux bras, on a toute notre tête, on est capable de se débrouiller, de faire qu'est-ce qu'on veut, aller où ce qu'on veut, aller en vacances, puis faire ci, puis faire ce qu'on veut. Mais vous autres, autrement dit, vous ne pouvez pas vous le permettre par rapport à votre état de santé, par rapport à votre état de santé, incluant José aussi. C'est par rapport à votre état de santé. Fait que c'est plate, là, mais je trouve pas ça non. Je trouve ça ben plate, je sais pas comment je pourrais dire. Mais en tout cas, ben difficile. Puis j'espère juste que moi, je suis comme un père. Moi, je suis comme un père, autrement dit, comment on peut dire ça? Comme une mère là, qui avec sa fille. Accompagnateur. Non. Qu'est-ce que je veux dire? C'est comme. Comme une mère là, qui a sa fille à côté d'elle, là, qui tient. En tout cas, il y a un mot à ça, là. Mais moi, dépendre. Je prends Geneviève comme si ça serait ma fille. Puis je me dis, Maudine, t'as besoin de vacances, puis t'as besoin de te reposer, parce qu'à un moment donné, ça va te rejoindre, ça, à un moment donné, s'il n'y a pas de comme on dit, essayer de m'aider, là. Ben, s'il n'y a pas à un moment donné, ça peut la rejoindre et c'est ce que je ne voudrais pas pour Geneviève. Parce que humainement, tu as besoin de vacances. Puis tu as besoin de te reposer un peu. C'est normal. Comme tout le monde. Mais il n'y a pas de système de santé. Il n'y a pas de système de santé pour ce monde-là qui ont besoin de vacances. Ça, c'est sûr et certain. Exactement. Moi, je trouve humain de faire travailler quelqu'un 365 jours par année, 24 sur 7. Je trouve pas ça humain. Là. Non, absolument. Absolument raison. Donc, toi, oui, Daniel. Ben, merci. Hein. C'est ce que j'avais à dire. Fait que s'il y a quelqu'un d'autre qui veut, vous pouvez le dire. Sinon, je laisse la place à mon Luc. Merci beaucoup. Bye. Merci beaucoup, Daniel. Alors, mesdames et messieurs, justement, on a Luc. Luc qui va nous jaser un petit peu. Et puis, donc, mon cher Luc, quand tu es prêt. Oui, je suis là. Je vais activer le chronomètre. D'accord. Ouais, ben, c'est ça. C'est un domicile. Et puis, ben, c'est ça. Et puis, ben, comme Daniel Prairie vient justement de dire, ben,
Oui. Moi, il y a plusieurs points que, comment je pourrais dire ça? Il y a, moi, Oui. ce que j'aime pas, c'est il y a la bureaucratie Oui. que je déteste au plus haut point, puis il y a l'hiver que je déteste au plus haut point. Hein? Puis là, ben, je m'en vais voir le docteur comme j'ai compté à maintes reprises. Puis là, on s'en va en faire de la bureaucratie. Oui. Parce que là, c'est là que le gouvernement du Québec veut savoir si je suis encore en situation de handicap. Fait qu'il veut savoir ça, mais le papier est bon juste pour 2 ans. Fait que là, quand je vais aller voir mon docteur Untel le 12 octobre 2022, Oui. ben, dans l'après-midi, ben là, c'est là qu'il faut qu'elle remplisse un autre papier, puis pour le dire que je suis encore en situation de handicap, mais puis là, ben, ça dure juste pour 2 ans, ce papier-là. En plus, mon docteur a changé de cabinet, fait que là, il faut qu'elle change tout sur le document. Oui, c'est vrai. En plus, le transport adapté a changé de tarif. Fait que là, a tout fallu changer avec l'aide de Geneviève. Il a fallu que Geneviève m'aide à changer le papier pour le remboursement de papier de présence pour raison médicale, là. Oui. Avec là, il faut que tout le docteur refasse la paperasse. Fait que là, ben, faut falloir que je parle de mon lit aussi en même temps. Mais, le docteur va me dire Oui. le docteur va me dire en bon québécois. Ah, Elle va me dire, mais je vais pas dire exactement les mots exacts. Elle va me dire, Luc, j'ai déjà écrit, permanent à vie, là, c'est du niaisage, là. Oui, il peut arriver tard. Elle va me dire, c'est du niaisage, leur tabarouette de mots juste d'affaires de. Ah, Puis là, ben, je vais lui dire, oui, docteur, mais si j'ai pas ça, ils vont me niaiser avec mon chèque du mois, là. oui. Fait que là, on va dire, moi, il a envoyé encore son mot juste de papier. Ouais. Non, mais oui, ben, je comprends, là, je comprends pour ceux qui ont, comme pour les vacances, tout Oui. ça, mais parce que, qu'est-ce qui arrive, c'est parce que, à cause que j'ai déjà voulu faire Oui. faire des répits, mais parce que où est-ce que je suis à Longueuil, pour des personnes comme moi, ben, ils en ont pas. À Longueuil, ben, ils en ont pas. Puis quand j'ai déjà voulu le faire, puis là, ils ont dit, ben non, ben Geneviève ne peut pas le faire. Elle peut pas en avoir parce qu'elle n'est pas proche aidante. Elle est employée chez Emploi Service. Elle peut pas être proche aidante parce qu'elle est employée chez Emploi Service. Elle peut pas, tu peux pas être un, puis tu peux pas être l'autre. Fait que si tu peux pas être un, tu peux pas être l'autre. Fait que là, ils ont dit, ben à Longueuil, ben moi j'ai dit, est-ce que je pourrais pas y aller dans quelque part? Ah ben non, monsieur, ben vous pouvez pas aller là, vous. Mon temps est écoulé, fait que je vais essayer de faire ça vite. Fait que là, ils ont dit, ben non, monsieur, vous pouvez pas aller là, vous. Parce que vous, monsieur, c'est pas votre place pour vous. Vous pouvez pas aller dans ce type d'emplacement-là. Parce que vous n'êtes pas une personne avec une déficience intellectuelle. Vous pouvez pas aller par là. Non, mais vous n'êtes pas dans votre région, vous, en allant par là, là. J'ai dit, Ouais, c'est ça. oui, mais j'ai dit, ben là, où est-ce que je vais pas aller? Je vais aller dans le cabanon. Où est-ce que je vais y aller, là, dans
dans le container, dans la salle. Oh. Dans la salle du recyclage. Fait que là, ils ont dit, ben, on ne sait pas où est-ce qu'on vous placerait bien si quelqu'un veut prendre un vacances comme ça. Ben, j'ai dit, c'était une question. Fait que là, moi, ils ont dit, c'est qui vous fait poser la question? J'ai dit, c'était même pas CLSC à qui je posais la question. C'était un organisme que je posais la question. Ouais. Parce que moi, je posais la question, ils ont dit, ben non, ben c'est pas dans votre coin, c'est pas dans votre ville, c'est pas dans votre rayon de kilomètres, c'est pas dans ci, c'est pas dans ça. Puis là, ben, vu que Geneviève fait chèque emploi service, puis là, vu qu'elle ne peut pas chèque emploi service prochain en même temps, puis là, vu que on peut pas combiner les deux, puis là, vu que ci, vu que ça, fait que. Ouais. Puis là, ben, je vu que la mère supérieure, ben, imaginez-vous donc, elle a levé sa main, fait que je vais lui laisser poser la question. Oui, Nicole. Oui, Nicole. Luc, écoute, je ne voulais du tout, mais pas du tout, mettre ça sur ta faute, sur ton dos. Écoute, c'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute à toi, c'est pas toi qui as demandé d'être arrangé de même. Non, je suis certain que si tu étais capable que Geneviève les prendrait, ces vacances, mais tu sais que c'est quasiment impossible. Ça fait que, Luc, on ne te blâme pas, on essaye seulement de essayer de trouver une alternative. Mais écoute, c'est à vous autres. On n'est pas dans vos souliers. On ne peut pas vous dire fais ci, fais ça. Hey, Daniel, tu me fais peur, toi, là. OK. Luc, écoute, puis Geneviève, je compatis avec vous autres. Je me dis, on n'est pas dans vos souliers, c'est vous autres qui savez quoi faire. Geneviève, je te lève mon chapeau. Luc, je te lève mon chapeau. Vous êtes toutes les deux des personnes très, 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 très bien. Mais c'est comme je dis, c'est à vous autres à prendre vos responsabilités. C'est vous autres qui êtes dans vos souliers. C'est à vous autres à prendre. C'est pas à nous autres à juger ou quoi que ce soit, ou même à vous donner des conseils. Ben, merci beaucoup, Nicole. Justement, il y a Luc qui veut intervenir. Vas-y, Luc. Non, moi, c'était juste pour dire que moi, c'était même pas pour dire à Nicole ou peu importe à qui. C'est juste pour dire que j'avais déjà fait j'avais déjà demandé à peu importe à qui, puis ils m'ont dit, ben tu peux pas faire ça comme ça, tu peux pas faire ça comme ça, à cause de ci, puis à cause de ça, tu peux pas. Okay. Non, ça c'est sûr et certain. J'avais déjà tout essayé de visualiser toutes les opportunités. Il faut croire que quand quelqu'un... J'avais déjà essayé de voir pas mal tout, mais il y en a qui... Il y en a que j'ai vu qu'ils voulaient essayer de comment dire... de comme fermer la porte, puis on dit, ben non, tu peux pas. T'as ça, ben non, tu peux pas. Si elle fait ça, elle peut pas faire ça. Si elle fait ça, elle peut pas faire ça. J'ai dit, ben, là, ça m'a entendu dire à la personne, coudonc, de la M, 3 petits points. Acte de présence. C'est tout. Ouais, c'est ça. Ça m'a tenté de dire de la M, 3 petits points, acte de présence. Ouais. Absolument. Il y a Daniel. Daniel aussi. Tu veux dire de quoi en terminant?
moi aussi, je lève mon chapeau à toi, Luc, et à Geneviève, parce que, tu sais, on va pas se payer de vos affaires, c'est juste que, comme ça revient à ce que Nicole disait, tu sais, Absolument. mais je trouve qu'il y a quelque chose qui manque là-dedans, là, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ben, merci. Ben, Merci beaucoup, mon cher Daniel. Merci. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, c'est le moment de la fin. On va aller à la générique. D'accord? Et je vous reviens pour les mots de la fin. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 722e émission, le soutien à domicile. Et j'aimerais remercier les auditeurs, auditrices, aussi nos panélistes traditionnels qui sont ceux autres qui sont venus depuis 2 ans. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, demain, la santé mentale. D'accord? Donc, je vous remercie infiniment. Et puis, donc, à demain soir. Au revoir. soir. Bonne soirée tout le monde. À demain. Bye bye. Au revoir.